0 pour la Namibie. Take up your phones. C'est une réalité aux yeux de tous. Les Lions indomptables sont considérés comme la vitrine du Cameroun. Un miroir qui traduit notre histoire, notre identité et un symbole auquel chaque citoyen est attaché. Le chef de l'État, premier sportif parmi les plus passionnés, l'a compris. Lui qui vient de prescrire la solution de l'apaisement au bout d'un long feuilleton qui a tenu en haleine tout un pays pendant des mois. Entre nous, qui n'a pas entendu parler du conflit Fecafoot-Minsep jusqu'au-delà de nos frontières, l'affaire a fait grand bruit. Pourtant, il n'en était rien. Une simple incompréhension entre deux entités habitées par la même motivation, redorer le blason de notre sélection nationale, gangrénée par des querelles internes et des performances en demi-teinte. Mais seulement depuis dimanche, quand cette image est apparue sur notre petit écran, telle une hirondelle qui annonce le printemps, l'on pouvait déjà envisager l'éclaircie au-dessus des nuages qui jusque-là enveloppaient notre équipe Fagnon. Le sage a parlé, il y a eu des concessions et maintenant, place au travail. L'avenir de notre pays est au-dessus de toute considération et nous sommes avant tout les fils et filles d'une même nation, le Cameroun. Dans ce reportage pro-gouvernemental, ils disent que le président de la République aurait mis fin à cette grégaire qui sévit depuis bien lorette entre le ministère de l'Éducation physique et des sports du Cameroun et la FECAFOOT, qui est cette fédération camerounaise de football censée de gérer notre football. Que c'est faux, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Si la paix était retrouvée entre les deux entités chargées de gérer notre sport, comment concevoir que la FECAFOOT a envoyé après la finale du Cameroun qui s'est jouée le 29 septembre dernier, où on a vu les deux hommes, Samuel Eto'o-Fils aux côtés du ministre des Sports, le professeur Narcisse Moualet, tous souriants lors de la finale de la Coupe du Cameroun, que le lendemain, lors de la réunion préparatoire qui s'est tenue du côté de Douala en vue de la préparation de la rencontre Cameroun-Kenya, qui comptera pour la troisième phase des éliminatoires de la CAN 2025 qui se jouera du côté du Maroc, CAN Énergie du côté Total Énergie du côté du Maroc, ce sera en 2025. Comment donc comprendre, comme je le disais, que la FECAFOOT ait envoyé l'invitation au ministère de Sport ainsi qu'aux officiels chargés des infrastructures au Cameroun et que personne d'eux n'ait jugé important de répondre présent à cette invitation. Pourtant, l'on dit que la paix ou que le président de la République a sifflé ou a donné le coup de sifflet final qui mettait donc fin à la guerre entre ministère de Sport et la FECAFOOT. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur une fois de plus de vous retrouver. Ça fait longtemps on n'a pas été ensemble. J'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est le grand souhait que nous faisons à votre endroit. Vous qui nous regardez, vous qui êtes nouvellement abonnés sur la chaîne, vous qui êtes là depuis, nous vous disons merci du temps que vous prenez pour regarder nos différentes publications. Merci de vous abonner sur la chaîne. Merci de partager la vidéo. Merci de laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Merci de liker la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dans celle-ci, nous allons parler de la relation qui est loin d'être parfaite entre le ministère des Sports et la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils. Mais avant, il faut rappeler que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, a été suspendu sur une durée de 6 mois par la FECAFOOT et pas suspendu de ses postes de président de la FECAFOOT, parce que j'ai vu des gens partout sur les réseaux sociaux parler comme si Samuel Eto'o a été suspendu de son poste de président, que non, la FIFA a suspendu Samuel Eto'o-Fils pour 6 mois de participer au match des équipes camerounaises, comptant pour les 6 prochains mois. C'est-à-dire que Samuel Eto'o ne pourra pas participer au prochain rencontre des équipes nationales du Cameroun pendant les 6 prochains mois, et ceci n'enlève en rien qu'il continue sa mission de président de la FECAFOOT.
Il faut bien comprendre cela pour ceux qui commencent à faire des commentaires du genre Samuel Eto'o a été suspendu, il n'est plus président de la FECAFOOT. Non, il est président de la FECAFOOT. Vous avez vous-même vu que Samuel Eto'o a tenu une réunion, c'était hier avec Orange, avant-hier avec Orange Cameroun, et Orange qui martelait son soutien incommensurable à l'endroit de la FECAFOOT tant que Samuel Eto'o fils reste le président, puisque Orange se dit satisfait des actions qui ont été menées par Samuel Eto'o fils. Et vous avez aussi vu la rencontre entre la FECAFOOT et TIOF, une rencontre de consolidation du partenariat qui réside depuis un certain temps entre les deux entités, ministère FECAFOOT et TIOF. Donc, la FIFA reproche au président de la FECAFOOT la note qui est tombée le 1er octobre dernier. Donc, dans cette note, la FIFA reproche au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, d'avoir mis la pression sur les officiels du match lors de la rencontre des huitièmes de finale des Lions U20 qui se jouait du côté lors de la Coupe du Monde du côté de la Colombie. On se rappelle, vous vous rappelez bien que nos Lions sont sortis au huitième de finale, c'était face au Brésil. Elles se sont vues éliminées sur un score de 3-1 lors des prolongations. Alors la FIFA reproche au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, d'avoir mis la pression sur les officiels lors des huitièmes de finale perdus par les Camerounaises contre le Brésil, 3-1 après prolongation. Le président de la FECAFOOT avait notamment contesté le penalty d'égalisation des Brésiliens lors de cette rencontre. Et pour la FIFA, par ce comportement, l'ancien capitaine des Lions indomptables refuse d'accepter ou enfreint ainsi les principes du fair play du sport. Donc la suspension de 6 mois, comme je le disais, ne concerne pas les fonctions de président de la FECAFOOT de Samuel Eto'o fils, mais l'empêchera d'assister aux matchs de football de toutes les sélections nationales des équipes camerounaises, précise très bien la FIFA. Donc, Samuel Eto'o fils reste bel et bien le président de la FECAFOOT, seulement qu'il ne pourra plus assister aux matchs des équipes nationales, des matchs de football, des équipes nationales du Cameroun pendant les 6 prochains mois. Et il faut rappeler, avant de revenir sur cette affaire de paix, de fausse paix qu'on a vu au stade le 29 septembre dernier entre Samuel Eto'o fils et le professeur Narcisse Moelle-Kombi. Il faut préciser que ce n'est pas la première fois en 2024 que la FIFA porte une sanction contre le président de la FECAFOOT. Dernièrement, lors des accusations qui ont été portées à l'endroit du président de la FECAFOOT, des accusations par Henri Dialakouan et une équipe de footballeurs amateurs ou de responsables de football amateur au Cameroun qui auraient porté plainte au président de la FECAFOOT, l'accusant ainsi de truquer des rencontres, des matchs au Cameroun, et aussi il parlait du fait que Samuel Eto'o fils ait signé un contrat avec une société de paris sportive au Cameroun, et suite à ce procès, Samuel Eto'o fils s'est vu sanctionné de payer une amende de 200 millions de dollars de francs CFA. Et les avocats de celui-ci ont fait recours, ont fait un appel, et jusqu'ici, on attend. Donc, ça fait 2 fois de suite que le président de la FECAFOOT reçoit une sanction de la FIFA. Alors, revenant à cette fausse paix que les gens ne font que parler sur les réseaux sociaux, ça fait moult mouche sur la toile après qu'on ait vu le président de la FECAFOOT et le ministère des Sports du côté du stade lors de la finale de la Coupe du Cameroun. C'était le 29 septembre dernier. Beaucoup de langues se sont déliées où les gens ont dit que la paix a finalement été trouvée entre les deux entités qui gèrent notre sport. Tout le monde était content qu'effectivement la paix a été trouvée, parce que ça faisait très longtemps on n'avait plus vu le président de la FECAFOOT aux côtés du ministre des Sports en train de sourire dans un stade et de s'entendre ce qui va tirer va donner le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Cameroun.
Alors que on était resté sur notre soif et avec une once d'espoir qu'on est en train de sortir de l'auberge. Le lendemain, le président de la FECAFOOT du côté de Douala tenait une réunion préparatoire du match qui opposera le Cameroun au Kenya. Cette rencontre comptera pour les éliminatoires de la CAN 2025 et le ministre des Sports ainsi que de l'Office national des infrastructures sportives, bien qu'étant invité à être présent à cette rencontre, n'a pas répondu présente. Donc, tout est clair. Il n'y a aucune paix entre la FECAFOOT et le ministère de Sport. Et ce reportage que j'ai qualifié de reportage pro-gouvernemental nous dit que le président de la FECAFOOT a tranché, a mis fin à cette affaire ministère de Sport et FECAFOOT. Samuel Eto'o-Fils est toujours président de la FECAFOOT. Narcisse Moelle Kombi est toujours ministre des Sports. Les deux refusent de s'asseoir sur une même table, réfléchir dans le même sens pour gérer le football. Comment peut-on dire que le président de la République a mis fin à cette affaire quand on sait que les deux sont toujours à leur poste et que les choses se font toujours et que l'autre, qui est le ministre des Sports, a refusé de répondre présent à l'invitation du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, que nous connaissons tous rancuniers, mettra une couverture sur le refus de son invitation par le professeur Narcisse Moelle Kombi et poursuivra dans la logique de la paix avec le ministère des Sports? Voilà la question qu'il faut se poser, la famille. Donc, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Ce fut un très grand honneur, une fois de plus, de vous retrouver, surtout de partager cet instant avec vous. Merci de laisser un commentaire sous la vidéo. Merci de liker la vidéo. Merci de partager la vidéo. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette autre production. Merci au réalisateur Darol Foudin. Merci à Didier Bamba. Merci au sponsor numéro 1 des médias All Event Media, Stéphane, depuis Houston, dans le Texas, aux États-Unis. Merci beaucoup à toi, mon frère, pour le travail que tu fais pour l'avancement des entreprises All Event Media. Merci à Irène qui fait un travail de malade derrière nos différentes publications. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout les mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes vidéos. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume Laurent Eboué, appelez-moi le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.